Comment est-ce possible? C'est mon vêtement. Luan. Non seulement tu m'as forcé, mais en plus tu as volé mes sous-vêtements. Dis-moi, depuis combien de temps tu me convoites? Xuer. Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dans quel état es-tu? Shen Xue, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Xiao, je vous en supplie, rendez-moi justice. Quelqu'un vient de me violer. Je ne veux plus vivre. C'est vrai? Le jour même du mariage, la mariée se fait violer? Quelle histoire incroyable! Monsieur Xiao a eu tant de mal à trouver pour son petit-fils simple et une épouse qui lui convienne. Quel être inconscient oserait avoir de telles idées? Quelle brute a fait ça? C'est le frère de Lu Sheng. Luan. Tu veux dire que mon frère t'a violé? Impossible. Mademoiselle Shen, vous devez vous tromper de personne. Mademoiselle Lu, je sais que c'est difficile à accepter, mais je l'ai vu clairement. Votre frère, Luan, est une parfaite ordure. De quoi risques-tu? Toi. Mademoiselle Shen a peut être trop bu et vient débiter des sottises ici. Cette gifle, ça devrait te réveiller, non? Mademoiselle Lu, je sais que votre famille est puissante, mais vous ne pouvez pas vous en prendre aux gens sans raison. Oui. Ton frère a commis cette infamie le jour même du mariage. Non seulement tu ne t'excuses pas, mais en plus tu oses frapper les gens. Lu Sheng. Tu es folle? À un tel moment, tu arrives encore à sourire? Petite Lu. J'attends de toi une explication. Grand-père Xiao. En fait, mon frère. Lu Sheng. Maintenant, peu importe ce que tu veux dire pour te défendre. Dépêche-toi de me livrer ton frère, Luan. Qu'il se coupe les deux mains devant le vieux monsieur Xiao. Sinon, ne m'en veux pas si je ne tiens plus compte de notre lien conjugal. Cette famille Lu, quoi qu'on en dise, est une famille de renom. Comment a-t-elle pu élever une telle crapule? Le jeune maître Xiao a une déficience intellectuelle. On dit qu'il ne s'attache qu'à Shen Xue, cette nourrice. Mais le vieux monsieur Xiao vient d'annoncer que cette Shen Xue allait épouser dans la famille Xiao, et voilà que cette affaire arrive. Je pense que la famille Lu est finie. Le frère s'est attiré ce genre d'ennui, comment la famille Xiao pourrait le laisser passer? Yan She. Je n'ai plus ma pureté. Je ne suis plus digne de me présenter devant le jeune maître Xiao. Fille de la famille Lu, ton frère a commis cette infamie chez moi, tu dois me donner des explications. Rassurez-vous, monsieur. Moi, Guyan She, je ne le couvrirai absolument pas. Même si ce Luan est mon beau-frère. Il a commis un crime impardonnable. Je vais immédiatement faire casser ses deux mains. Et puis, je vais lui couper cette chose malfaisante pour présenter nos excuses. Shen Xue, je te le demande une dernière fois. Tu es sûr que c'est mon frère qui t'a violé? Monsieur Lu. Tu penses vraiment que je sacrifierais ma pureté pour le calomnier? Il est si fort. Je n'ai pas pu me débattre. C'était ma première fois. Ma première fois. Elle était destinée au jeune maître Xiao. Je n'ai pas été à la hauteur de la formation de la famille Xiao. Mais ton frère, Luan, n'est rien d'autre qu'une bête immonde. Lu Sheng, ça suffit. Viens. Xuer a été réduite à cet état par ton frère. De quoi doutes-tu encore? Je te le dis une dernière fois. Livre-moi cette ordure de frère. Sinon, c'est fini entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire, Lu Sheng? Tu penses que Shen Xiu accuserait son frère à tort? Je pense qu'elle essaie juste de nier. Dépêche-toi de nous livrer cette ordure. Ce genre de salopard mérite d'être écartelé. Puisque tu en es si sûr, alors je vais faire venir mon frère pour une confrontation. J'aimerais bien voir comment il a pu se comporter comme une bête avec toi. Où est encore parti ce gamin? Quoi? Ton frère sait-il ce qu'il a fait? En commettant ces actes odieux, il s'est enfui pour échapper à la justice. Lu Sheng, vous n'avez donc aucune honte, toi et ton frère? Cela fait 3 ans de mariage, mais dans son cœur, il n'a toujours eu Dieu que pour Shen Xue, cet ami d'enfance.
Je ne suis pas sans le savoir. S'il n'était pas satisfait, il n'avait qu'à le dire plus tôt. Mais il a insisté pour vouloir la peau de mon frère. Guyanche, je vois que tu es plus juge que le juge lui-même, tu veux condamner mon frère à tout prix. Mon frère est un homme bien vivant. Sur le territoire de la famille Xiao, où pourrait-il bien aller? Est-ce à dire que tu espères que mon frère s'enfuit? Lu Sheng est à l'article de la mort, et tu continues à faire le fier? C'est le territoire de la famille Shao, et ce n'est pas à toi d'y faire la loi. D'accord. Tu ne peux pas le joindre, ton frère, cette ordure, n'est-ce pas? Alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Vieux père, c'est un malheur pour la famille Gu d'avoir épousé une femme aussi ingrate et d'avoir causé un tel scandale. Pour protéger l'honneur de votre famille Shao, je demande de mobiliser les gardes du corps des Shao pour fouiller toute la ville à la recherche de Luan. Ce directeur Gu est vraiment à plaindre d'avoir hérité d'un tel beau-frère. Mais oser agir ainsi, c'est être un vrai homme. Bouclez la salle de banquet. Rassemblez tous les hommes. Trouvez-moi ce Luan. Oui. Lu Sheng, quand on attrapera ton frère, cette ordure, Luan, je m'en occuperai personnellement. Pour qu'il sache quel prix on paye pour avoir touché à Suer. D'accord. Alors je vais attendre ici. Guyanche, oserez-vous parier avec moi? Quel tour joues-tu encore? Si mon frère est innocent, je veux que tu t'agenouilles ici, devant tout le monde, et que tu fasses sans prosternation, puis que tu quittes la maison sans rien. Quelle innocence pourrait avoir ton frère? Les blessures de Xuer sont fausses. L'humiliation qu'elle a subie est fausse. Mademoiselle Lu, je sais que tu as de la peine pour ton frère. Mais le mal que j'ai subi, vous ne pouvez le nier. Ou alors, tu es jalouse que je sois entrée dans la famille Xiao, et tu as fait en sorte que ton frère me souille? Lu Sheng, je te parie. Si Luan est innocent, je quitte la famille Shao sans rien. Je m'agenouille et m'excuse. Mais si Luan a vraiment forcé Xuer, alors je veux qu'il se coupe les mains et les pieds. Et qu'il quitte Aisheng. C'est entendu. À ce moment-là, il faudra que tes genoux soient aussi solides que ta langue. Oh, quelle animation! Qui veut m'estropier, moi? Qu'est-ce qui se passe? Luan, espèce de brute, tu oses revenir, saisissez-le. Doucement. Il est là, mais rien n'a été clarifié. Qui ose le toucher? Reculez. Le frère de Lu Sheng est si beau. Shen Shui a vraiment de la chance. À sa place, j'aurais été volontaire. C'est un violeur. À quoi bon être beau si on est une bête? Qu'est-ce qui se passe? J'ai juste un peu retardé, et on me traite comme le pire criminel. Oh, la mariée. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui m'a forcé. Vieux monsieur Xiao, vous devez me rendre justice. Forcé? Sœur, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Mademoiselle Shen? Je te donne une dernière chance. Est-ce vraiment mon frère qui t'a forcé? Je t'ai forcé? Tu délires. Tu as des hallucinations. Ne me touche pas. Vieux monsieur Xiao, c'est lui. Il m'a traîné dans la salle de repos et a déchiré mes vêtements. Il a aussi dit que chez les Xiao, même s'il me tuait, personne n'oserait rien lui faire. Écoute, ma fille. Même sans compter sur ma famille, je suis diplômée d'une grande école. Rien qu'avec ce visage, les filles qui me courent après feraient la queue jusqu'à la porte. Je ne suis pas aveugle. Même si je cherchais quelqu'un, ce ne serait pas toi. C'est vrai. Cette Shen Shui n'est qu'une petite domestique chez les Xiao. Si le jeune maître Xiao ne l'aimait pas, elle n'aurait jamais mis les pieds chez les Xiao. Monsieur Lu est si beau, il n'a pas l'air d'être en manque. Sœur Chue, bébé, je veux un bébé. 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 Luan, tu as ruiné ma réputation. Je pourrais même être enceinte de toi. Je n'ai plus le courage de voir le jeune maître Xiao. Je ne veux plus vivre. Xuer,
Shuer. D'abord, il a souillé son honneur. Et maintenant, il veut pousser Shen Chui à la mort. Le frère et la sœur Lu n'ont vraiment pas de cœur. Laissez-moi mourir, je ne pourrai pas me venger. Je n'ai plus le courage de voir le jeune maître Xiao. À quoi bon continuer à vivre? Luan, tu as réduit Xuer à cet état. Tu vas payer de ton sang? Shao en. Sœur. Lu Sheng. Que fais-tu? Au début, il suffisait que ton frère se coupe les deux mains pour présenter ses excuses à la famille Xiao. En considération de toi, j'aurais pu subvenir à ses besoins à vie. Mais maintenant, tu continues à le couvrir. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Frère Yanche. Laisse tomber. C'est moi qui suis souillé. Je ne suis pas digne du jeune maître Xiao. C'est moi qui devrais mourir maintenant. Elle protège encore son frère à ce stade. Cette Lu Sheng va vraiment trop loin. Le président Gu a déjà été plus que clément. À mon avis, on devrait directement battre à mort cette vermine. Sœur, ça va? Ne me fais pas peur. Guyanche, tu es si pressé de faire taire les témoins? Est-ce que celui qui a couché avec Shen Xue ne serait pas toi, par hasard? Toi, Lu Sheng, qu'est-ce que tu racontes? Pour disculper ton frère, tu me jettes de la boue dessus. Tu oses encore riposter? Grand-père Xiao. Mon frère est absolument incapable d'avoir forcé Shen Xue. Au contraire, Shen Xue affirme sans preuve que mon frère l'a violée. Je soupçonne plutôt qu'elle ne veut pas épouser Xiao Shi et a donc monté toute cette comédie. Monsieur Lu. Vous dites que je n'ai pas de preuves? Et si j'en avais une? C'est ce que Luan a laissé sur place après m'avoir violée. Il y a forcément son ADN dessus. Si tu prétends être innocent, oses-tu passer un test? Pourquoi je n'oserais pas? Qu'on le fasse, ce test. Celui qui refuse est un lâche. Luan n'a pas l'air nerveux du tout. Ce ne serait vraiment pas lui? Oui. Si jamais l'ADN correspond, il va y laisser sa peau aujourd'hui. Monsieur, le rapport d'expertise est là. Luan. Qu'as-tu encore à dire? C'est impossible. Ce rapport est faux. Même si j'étais aveugle, je ne pourrais jamais regarder un type comme toi. Vieux monsieur Xiao, Luan ne m'a pas seulement violée, il m'a aussi humiliée en public. Je ne veux plus vivre. Xuer. Ne fais plus de bêtises. C'est ordure. Il n'en est pas digne. Monsieur. Je vous en prie, rendez justice. Je veux que cette bête paie de sa vie, ici et maintenant. Ce jeune maître Lu va vraiment trop loin. Non seulement il a violé Shen Xue, mais en plus il l'a humilié devant tout le monde. Oui, la famille Lu doit aujourd'hui nous donner des explications. Petite Lu. Les faits sont les faits. Vous avez enfreint les règles de la famille Shao. Vous connaissez les conséquences. Garde, brisez les bras et les jambes de Luan. Et jetez-le au chien. Grand-père Xiao. Il est absolument impossible que Luan ait violé Shen Xue. Je vous en supplie, croyez-le. Lu Sheng, arrête de faire l'entêté. Soit tu respectes le pari, et tu coupes les mains de Luan, soit tu réfléchis bien. Aux conséquences d'offenser la famille Xiao. À mon avis, il ne faut pas se contenter de lui couper les mains. Il vaut mieux le châtrer directement, pour qu'il ne recommence plus ce genre d'acte dégoûtant. Exactement. Vous avez tous entendu? C'est toi qui t'en charges, ou je le fais à ta place. Pour offrir à ton frère une purification radicale. C'est toi qui as affirmé à plusieurs reprises que mon frère t'a violé, c'est bien ça? Oui. Ton frère, Luan. C'est une bête. Un animal. Il m'a attaché au lit. Et m'a torturé pendant 1 heure. Mes blessures en sont la preuve. Luan. Tu ne peux pas le nier. Vous avez tous entendu. Shen Xue l'a avoué de sa propre bouche, c'est mon frère qui l'a violé. C'est évident. Est-ce que Lu Sheng est devenue folle? Sœur,
Sœur, non. Sœur, je t'en prie. Ça. Ça. Comment est-ce possible? C'est mon vêtement. Luan. Non seulement tu m'as forcé, mais en plus tu as volé mes sous-vêtements. Dis-moi, depuis combien de temps tu me convoites? Mon Dieu. Ce Luan est en fait un pervers avec des goûts particuliers. Voler des vêtements de femme pour les porter. C'est trop dégoûtant. Lu Sheng. Tu révèles maintenant que ton frère est un pervers. Serait-ce pour lui éviter la justice en invoquant la folie? Vieux maître. À mon avis, ces deux-là sont au bord du gouffre et ne montrent aucun remords. Pour l'honneur de la famille Xiao, et aussi pour Xiao Xue, veuillez prendre une décision. Petite Lu. Je respectais tes parents, qui entretenaient autrefois des liens avec ma famille Shao. Je voulais te laisser un peu de dignité. Mais vous deux, frères et sœurs, avez franchi nos limites à plusieurs reprises. Sur le territoire de la famille Xiao, vous avez détruit la personne que nous avions choisie. Comment osez-vous être aussi arrogant? Aujourd'hui, si votre famille Lu ne paie pas le prix, où sera l'honneur de la famille Shao? Quelqu'un. Brisez les membres de cette vermine. Attendez. Pourquoi êtes-vous tous si pressés? Le spectacle ne fait que commencer. Lu Sheng, que fais-tu? Tu es une femme? Assez palpé? Vraiment? C'est vraiment une femme. Luan est une femme. Comment est-ce possible? Une femme. Comment pourrait-elle forcer Shen Xue? C'est une blague, non? Impossible. Tu mens. Vous êtes de mèche pour nous tromper. Il est si fort. Il m'a traîné dans la cage d'escalier. Comment pourrait-il être une femme? Ne touche pas ma sœur avec tes sales pattes. Frère Yan She. Ils mentent. Luan ne peut absolument pas être une femme. Lu Sheng. Pour disculper ton frère, tu es prête à tout, hein? Tu sors n'importe quel mensonge. Mais moi, Guyanche, je ne suis pas stupide. J'ai vu Luan grandir. Comment pourrait-il être une femme? Je voudrais bien voir. À quel jeu vous jouez, vous deux, frères et sœurs? Beau-frère. Je te fais une fleur et tu te prends pour un jardinier. Toi, Lu Sheng. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Vieux monsieur Shao. Si vous êtes curieux, je vais être direct. Moi, Luan, je suis bel et bien une femme. Guyanche. Tu veux savoir pourquoi? Luan a toujours eu une santé fragile. Un maître a dit qu'il fallait l'élever comme un garçon pour qu'il grandisse en bonne santé. Ça a duré plus de 20 ans. Être un homme, c'est plutôt bien. Je peux non seulement protéger ma sœur, mais aussi voir clairement si les gens autour de moi sont des humains ou des démons. Donc, Luan est un homme pour soutenir toute la famille Lu et protéger sa sœur. Finalement, Shen Xue s'est même trompée sur le sexe de son agresseur. Elle n'aurait pas monté ce coup toute seule. Lu Sheng. Tu crois qu'en soudoyant quelques personnes, tu vas lever les soupçons sur Luan? N'oublie pas que le rapport ADN est très clair. Si tu es une femme, d'où viennent les taches de sperme? À toi, Lu Sheng. C'est un certificat établi par le médecin privé de la famille Xiao. Ou alors tu penses que je suis assez puissant pour soudoyer l'entourage du vieux monsieur? Lu Sheng. Comment tu expliques ça? Monsieur Xiao. Plutôt que de faire confiance à un rapport qui peut être truffé d'erreurs à cause d'une faille quelconque, mieux vaut voir de ses propres yeux. Qu'en pensez-vous? Voir quoi de ses propres yeux? Puisque vous avez tant confiance en ce médecin privé de la famille Xiao, pourquoi ne pas lui demander de faire un examen médical à Luan? Monsieur Xiao. Vous n'allez pas vraiment la croire, elle raconte n'importe quoi. Je parie qu'elle essaie juste de gagner du temps pour Luan. Et si Luan profitait de l'examen pour s'enfuir en douce? Tu remets en cause les capacités de ma famille, les Xiao? Assez. Emmenez-lui en voir le docteur Xu. Oui. Ce bébé que Xiaoxi a mentionné tout à l'heure, qu'est-ce que ça voulait dire? Était-ce un délire ou a-t-il vu quelque chose?
Lu Sheng. Je te conseille de présenter tes excuses à Monsieur Xiao avant que les résultats ne tombent. Peut-être qu'il aura pitié de ton frère, en souvenir de la relation qu'avaient tes parents avec la famille Xiao. Et lui laissera la vie sauve. Je pense que tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. N'oublie pas que quand la preuve sera là, si Luan n'est pas celui qui a agressé Shen Xue, tu vas me faire sans prosternation et quitter les lieux sans un sou. Si je ne connaissais pas la vraie nature de ton frère, tu m'aurais vraiment eu. Si ton frère était vraiment une femme, depuis plus de 20 ans, personne ne l'aurait découvert? Toi, tu n'y arrives pas. Ça ne veut pas dire que moi, je ne peux pas. Lu Sheng est en train de sous-entendre que Gu Yanshen est un bon à rien. Mais bien sûr que c'est un bon à rien. Si la famille Gu n'était pas si peu nombreuse, tu crois qu'il serait à la tête de l'entreprise? Par contre, Lu Sheng, même s'il est un peu froid, il est vraiment impitoyable. Au début, lors de l'alliance des deux familles, tout le monde ne disait-il pas que Lu Sheng avait trouvé quelqu'un de facile à manipuler? C'est bien vrai. De quoi tu ris? Lu Sheng est si sûr de lui. Est-ce que Luan serait vraiment une femme? Non. C'est impossible. Comment pourrait-il y avoir une chose aussi absurde? Elle essaie sûrement de me piéger. Docteur Xu. L'examen est terminé. Annoncez les résultats. Docteur Xu, quel est le résultat? Luan, elle est bel et bien une femme. Quoi? Shen Xue. Tu dis que je t'ai forcé. Moi, une femme, comment est-ce que je pourrais te forcer? Tu veux me montrer comment faire? Il faut vivre longtemps pour voir ça. Une femme peut forcer une autre femme, maintenant. Tu ne sais même pas si la personne que tu accuses est un homme ou une femme. C'est un coup monté, c'est tout. C'est impossible. Tu ne peux pas être une femme. Si je n'étais pas une femme, aujourd'hui, je ne pourrais jamais me laver de ce soupçon. Shen Xue, tu as tout manigancé pour me piéger. Dans quel but? À moins que... Tu ne veux pas de Xiaoxi, alors tu as monté toute cette comédie? Tu dis n'importe quoi. Maintenant que la vérité a éclaté, Gu Yanche, les 100 prosternations que tu m'as promises et de quitter la maison sans rien, tu ne vas pas te dérober, n'est-ce pas? Docteur Xu, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Ah, je me souviens. Vous êtes la mère de Lu Sheng? Une étudiante du professeur Xu, non? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez mauvaise conscience. Je me souviens qu'avant, vous étiez orpheline. C'est le professeur Xu qui vous a prise comme étudiante, et vous avez pris son nom. Pas étonnant que vous ayez trahi votre conscience. Pour couvrir ce frère et cette sœur avec de faux témoignages. Petite Xu. Est-ce que ce que dit Gu Yanche est vrai? Vieux maître, je suis bien une étudiante du professeur Xu. Mais je n'ai vraiment pas fourni de faux témoignages. Assez, pas un mot de plus. Vieux maître. Le professeur Xu est un pilier de la médecine. L'équipe médicale de la famille Xiao compte forcément d'autres personnes redevables au professeur Xu. Pour empêcher Lu Sheng de manipuler à nouveau, je propose qu'il soit examiné sur place. Non, je refuse. Vieux maître. Si cette affaire n'est pas élucidée aujourd'hui, comment votre famille Xiao pourra-t-elle encore tenir sa place à Aichi? À l'aide. Je vais voir. Quel autre jeu de travestissement femme-homme tu vas encore jouer? Aujourd'hui, je vais démasquer tes mensonges. Sœur, attendez. Vieux maître, regardez, qu'est-ce que c'est? Attendez un instant. Retirez-vous. Ça alors, Luan est vraiment une femme? Shen Xue, une simple petite bonne, a réussi à mener le vieux Xiao par le bout du nez. Impossible. C'est impossible. C'est un faux document. Oui, c'est un faux. Vieux maître Xiao, comment je traite le jeune maître, vous le savez bien. Je me marie avec lui de mon plein gré, je veux prendre soin de lui toute ma vie. C'est sûrement Lu Sheng. Cette femme le savait depuis le début, elle connaissait le caractère de son frère.
C'est pour ça qu'elle lui a préparé une porte de sortie à l'avance. C'est vrai, vieux maître. Si Xiaoxiu ne voulait vraiment pas se marier, pourquoi irait-elle jusqu'à sacrifier sa propre réputation et sa vertu pour le calomnier? Et puis, si Lu Sheng n'avait rien à se reprocher, pourquoi le médecin qui a examiné Luan cette fois-ci est-il justement le docteur Xu, qui est redevable à leur famille Lu? C'est vrai, comment une telle coïncidence est-elle possible? La personne qui a examiné Lu en connaissait justement les deux frères et sœurs Lu. Il nettoie les dégâts avec une telle aisance. Luan a dû, dans le passé, faire du mal à pas mal de jeunes filles. Lu Sheng? On dirait que je me suis trompé sur ton compte. Vieux maître, Luan est un monstre à visage humain. Je demande qu'il soit sévèrement puni. Monsieur, je vous le jure sur mon honneur professionnel. Luan est vraiment une femme. Monsieur, croyez-moi cette fois. Docteur Xu? Tu veux dire que je mens, c'est ça? Tu es aussi une femme. Tu devrais savoir. Je ne mettrai pas ma réputation en jeu pour calomnier les autres. Ou alors, tu connais clairement Luan et Lu Sheng. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas les connaître, serait-ce que tu es celle que Lu Sheng a placée dans la famille Xiao pour surveiller monsieur? Tu dis n'importe quoi. Je ne voulais tout simplement pas compliquer les choses. C'est pourquoi je n'ai pas mentionné que je connaissais Lu Sheng. Mais le fait que Luan soit une femme est incontestable. Peu importe combien de médecins on fait venir, le résultat sera le même. Elle est si catégorique. Serait-ce que ce type est vraiment une femme? Maintenant, Lu Sheng, je te conseille d'avouer. Je me disais, comment se fait-il que pendant ces années de mariage, tu aies toujours pu prédire les prochains investissements de la famille Xiao? En fait, c'est parce qu'il y a un espion qui te renseigne. Arrête de dire des bêtises. Je fais des affaires grâce à mon intelligence. Pas grâce à un espion. Alors comment expliques-tu que le docteur Xu te connaisse clairement, mais qu'il l'ait caché? Monsieur? Avant, elle, Lu Sheng, a dit que les données ADN pouvaient être falsifiées, mais maintenant, je me dis que c'est quelqu'un d'autre qui les a trafiquées. Lu Sheng, tu as de grandes ambitions. Tu as même réussi à mettre le nez dans les affaires de la famille Xiao. Je pensais que tu étais un talent prometteur. Mais en fait, quelqu'un t'a prévenu. Monsieur, Assez. Inutile de te justifier. Tu as ordonné à ton frère de violer Shen Tue le jour même du mariage de Xiaoxi. C'est une manière de me défier? Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, les gens vont se moquer de nous. La famille Xiao n'a plus d'autorité? Monsieur, la famille Xiao est tout de même la première famille de Aichi. Moi, une simple cadette, comment aurais-je le pouvoir de faire témoigner à faux le médecin privé de la famille Xiao en ma faveur? Même si j'avais corrompu le docteur Xu, les autres médecins privés de la famille Xiao auraient pu être soudoyés par quelqu'un d'autre. Alors, le précédent rapport ADN n'a aucune crédibilité. Monsieur, ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Pour innocenter Luan. Monsieur, si le précédent rapport ADN est faux, alors vous laisseriez le vrai coupable s'en tirer impuni. Il s'est joué de la famille Xiao et s'en sortirait sans une égratignure. La famille Xiao deviendrait la risée de tous. Monsieur. Celui qui m'a violée, c'est Luan. Ça ne peut être personne d'autre. Tu en es si sûr? Tu aurais le courage de nous emmener sur les lieux pour une confrontation? De quoi as-tu peur? Tu as quelque chose à te reprocher? Lu Sheng, tu es vraiment cruel. Tu forces une fille qui vient juste de vivre ce genre d'épreuve à revivre sans cesse le pire moment de sa vie, tu n'as aucune compassion. Frère Yanche. Je ne veux pas y aller. Si on ne fait pas la lumière sur cette affaire aujourd'hui même, dès qu'on parlera du jeune maître, tout le monde se souviendra que sa mariée s'est fait violer le jour du mariage. Vieux monsieur, vous ne voulez pas voir votre petit-fils devenir la risée de toute sa vie, n'est-ce pas? Qui oserait se moquer du jeune maître? Shen Tue. Emmène-nous voir. Alors, tu n'oses pas? Tu as peur que je découvre que c'est toi qui manigance? D'accord. J'y vais, alors. À ce moment-là, je venais de finir mon maquillage et de sortir quand Luan m'a traîné dans la cage d'escalier. Je m'en souviens parfaitement. C'est bien Luan qui m'a violée.
Vérifiez les caméras du hall et du couloir, s'il vous plaît. Heureusement, cet hôtel appartient à ma famille. Vous êtes fichus. Les caméras prouveront mon innocence. Ne triomphe pas trop vite. Attendons d'abord de voir les images de surveillance. Monsieur Lu, les caméras de l'hôtel ont subi une panne temporaire, on ne sait pourquoi. La période que vous mentionnez correspond exactement à cette demi-heure. Voici le rapport technique de la panne. Quelle coïncidence. Xuer a eu un accident dans un hôtel de votre groupe, l'élu. Les images ne disparaissent ni avant ni après, juste pendant la demi-heure de l'incident. Lu Sheng, c'est fait exprès, non? Pour innocenter ton frère, tu es prêt à tout, maintenant. Pour le mariage de la famille Xiao, nous avons tout organisé au plus haut niveau, pour assurer un déroulement parfait. La sécurité doit être impeccable. Pas le moindre faux pas. On parlait du mariage des Xiao. Tu as une idée? Je me disais. Et si je m'en occupais? Tu ne t'es jamais occupé des affaires de notre famille Lu. C'est juste que. Notre famille Gu a bientôt un projet qui nécessite une collaboration avec les Xiao. Je profite de l'occasion pour me faire voir. Voici la clé d'accès aux caméras de surveillance. Garde-la en lieu sûr. Guyanche. C'est toi qui as monté ce coup, pas vrai? Lu Sheng. Eh bien. Toute la ville de Hachi sait que tu détestes par-dessus tout qu'on s'immisce dans les affaires de ta famille Lu. Moi y compris. Si tu veux me faire porter le chapeau, trouve au moins une meilleure excuse. C'est vrai. Tout le monde à Aichi sait que la présidente Lu a du poil de la bête et un cœur de pierre. Croire que Luan est une femme, c'est comme dire que Lu Sheng est un homme. Ce frère et sa sœur. Ils ont un grain, non? Dommage pour le président Gu et Shen Shui. Ils ont vraiment souffert à cause d'eux. Lu Sheng. Maintenant que les choses en sont là, à quoi bon continuer à nier? Vieux maître. Je vous en supplie, vengez-moi. Vieux maître, si vous n'avez pas le cœur de le faire, je suis prêt à faire régner la justice. Je m'en charge personnellement. Six. Guyanche. Tu crois avoir gagné, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? La vidéo de la salle de surveillance a disparu, c'est vrai. Mais qui a dit que je n'avais pas de sauvegarde? Quoi? Pour le mariage de Xiaoxi cette fois-ci, le vieux monsieur y accorde une grande importance. Tu crois vraiment que je n'allais pas prévoir un plan B? Tu pensais qu'en supprimant la vidéo de surveillance de l'ordinateur, tout était réglé? Mais tu n'as pas imaginé qu'il y a un mois, j'ai mis à jour tout le logiciel de surveillance de l'hôtel. Je l'ai entièrement renouvelé. Maintenant, toutes les caméras de surveillance sauvegardent en temps réel sur le cloud. Vieux monsieur. Là, dedans, il y a la preuve de l'innocence de Luan. Regardez, et vous saurez qui a manigancé tout ça. Sœur. Ça va? Si le vieux monsieur n'a plus besoin de nous, je vais ramener ma sœur à la maison. Attendez. Et si vous regardiez ce que c'est? Impossible. C'est faux. Ça a été fabriqué de toutes pièces. Les preuves que vous avez fournies? Maintenant vous dites qu'elles sont fausses? Je vous ai donné chance après chance, et c'est comme ça que vous trahissez ma confiance? Luan, ce n'est pas toi dans la vidéo, n'est-ce pas? Réponds-moi. Dans la vidéo, la personne qui sort de la cage d'escalier. C'est bien moi. Quoi? Tu l'admets enfin. Dis-moi, pourquoi m'as-tu forcé? Témoins et preuves matérielles, tout accuse Luan. C'est un monstre au visage humain. Vieux monsieur. Vous devez venger Xuer.
J'ai juste dit que c'était moi qui sortais de la cage d'escalier. Je n'ai pas dit que c'était moi qui avais traîné Shen Xue dans la cage d'escalier. Tu continues à nier, même maintenant? Les caméras de surveillance ont tout filmé clairement. Celui qui m'a traîné dans la cage d'escalier et violé, c'est toi. Xiao Han. Je suis convaincu que tu es innocent. Mais dis-moi, ce jour-là, pourquoi es-tu allé dans la cage d'escalier? Pour y faire quoi, exactement? Il faut le lui demander. Le petit débile de la famille Xiao, il ne devait pas se marier aujourd'hui? Pourquoi m'a-t-il demandé de venir dans la cage d'escalier? Petit débile, petit débile. Tu oses te moquer de moi? Petit débile, sois mon témoin. C'est toi qui m'as donné rendez-vous dans la cage d'escalier, n'est-ce pas? Cage d'escalier. Oui, oui, oui. C'est toi qui m'as envoyé le SMS, n'est-ce pas? Cage d'escalier. Luan, ne pousse pas le bouchon trop loin. Tu sais très bien que le jeune maître a des déficiences intellectuelles, et tu oses encore essayer de le faire témoigner à faux pour toi? Qu'est-ce que j'ai fait de trop? C'est bien lui qui m'a envoyé le SMS. C'est toi qui m'as envoyé le SMS. C'est toi qui m'as envoyé le SMS, hein? Ne me frappe pas. Assez. Luan. Ce vieux que je suis est encore en vie. Et tu oses, en ma présence, maltraiter mon petit-fils? Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a envoyé le SMS. Le jeune maître ne sait pas lire. Comment aurait-il pu t'envoyer un SMS? Quoi? Qui veut me nuire? Oser entraîner mon petit-fils dans tes histoires, ça va te coûter cher. Majordome, qu'on lui casse les jambes. Oui. Tu n'oserais pas. Vieux Xiao, je vous respecte en tant qu'aîné, c'est pourquoi j'ai tenté à plusieurs reprises de vous raisonner. Mais vous êtes tellement aveuglé, qu'une simple domestique vous mène par le bout du nez. C'est une véritable farce, si on y pense. Lu Sheng ne veut plus vivre, c'est ça? Le vieux, Aishi, même s'il ne contrôle pas tout, c'est presque le cas. Et Lu Sheng ose le défier comme ça? Elle est folle? Elle cherche vraiment à mourir, on dirait. Bien, très bien. J'ai vécu une bonne partie de ma vie, mais c'est la première fois qu'on m'insulte en pleine figure. Petite Lu? Très bien. Sœur, ne défends plus ma cause. Si on me casse les jambes, je me déplacerai en fauteuil roulant, ne dis plus rien pour moi. Ne l'interrompez pas. Je veux justement entendre ce que tu as encore à dire. Ça tombe bien, je n'ai pas pêché depuis longtemps. Je vais bientôt aller pêcher en eaux internationales. Ils serviront d'appât, le frère et la sœur. Plutôt que de nous utiliser comme appât, tu ferais mieux de t'inquiéter pour ton petit-fils chéri. Est-ce qu'il porte des cornes? Qu'est-ce que tu insinues? Voilà ce qui s'est passé il y a une semaine. Shen Xue, la future belle-fille que vous avez choisie, et mon mari, Gu Yanshen, se sont retrouvés en secret, tard dans la nuit. Un homme et une femme, seuls, au beau milieu de la nuit. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Pas étonnant que ce Gu Yanshen soit le mari de Lu Sheng, mais qu'il prenne toujours la défense de Shen Xue. Je croyais qu'il était impartial et intègre. En fait, il aidait sa maîtresse à écraser l'épouse légitime. Entre Lu Sheng et Shen Xue, l'une est PDG d'une entreprise, l'autre est une bonne. Même un idiot saurait qui choisir. Et puis, même si Lu Sheng est un peu solitaire, en termes de beauté, de famille et de compétences, en quoi est-elle inférieure à Shen Xue? Shen Xue prétend que Luan l'a forcé. Et si c'était un piège monté par ces deux adultères? Lu Sheng. Xiaoxu et moi, on est juste des amis d'enfance. Ce n'est absolument pas ce que tu prétends. Ne nous calomnie pas sans preuve. C'est vrai, grand-père. Vous le savez bien, vous m'avez choisi dès l'enfance comme camarade de jeu du jeune maître. Et les familles Xiao et Gu ont toujours entretenu des relations. Que je connaisse frère Yanshan, enfin, que je connaisse me. Gu, c'est normal. Alors? Pourquoi l'as-tu invité à te voir en pleine nuit? Grand-père, en fait, Xiaoxu m'a invité à sortir pour me demander de me renseigner sur un médecin pour soigner le jeune maître. Elle est entièrement dévouée à lui. Si vous ne me croyez pas, regardez ceci. Frère Yanshan, la dernière fois, je t'ai demandé de te renseigner sur un neurochirurgien, tu as des nouvelles? J'ai quelques pistes. On en parle en personne.
Bon, on se voit et on en parle. Yanshe. T'es un vrai pro de l'adultère. Alors, je suis la maîtresse numéro 3, numéro 4 ou 5? Devine. En fait, tu as mal compris ma relation avec Xiaoxu. Alors tu as demandé à ton frère de la violer le jour de son mariage, Lu Sheng. Tu es vraiment diabolique. C'est parce que Lu Sheng soupçonnait Guyanche de la tromper qu'il a demandé à Luan de violer Shen Xue. C'est vraiment inhumain. C'était censé être le plus beau jour de la vie de la mariée. Mais c'est devenu le cauchemar de sa vie. C'est... Lu Sheng, tu as mal compris notre relation. Si tu veux te venger, c'est sur moi qu'il faut t'acharner. Mais ce que tu fais là, tu ne ruines pas seulement la vie de Xiaoxu, mais tu gâches aussi le mariage du jeune maître. Vieux maître? C'est de ma faute, je n'ai pas fait attention. J'ai couvert la famille Xiao de honte aujourd'hui. Attachez-les tous les deux. Et jetez-les en haute mer pour nourrir les poissons. Vieux maître, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, c'est à moi. Ma sœur est innocente. Lâchez-moi. Innocente? Shen Xue n'est pas innocente. Et mon petit-fils, il est innocent, lui? Je veux que tout le monde sache que quiconque ose offenser la famille Shao ne quittera pas Aishi vivant. Xiaoan. Vieux maître. Les événements d'aujourd'hui, tout est de ma faute. Ma sœur n'a rien à voir avec ça. Vous avez aussi des proches. Si c'était Xiaoxi aujourd'hui qui se retrouvait dans ma situation, vous feriez tout votre possible pour le sauver, n'est-ce pas? Donc, tu veux endosser toute la responsabilité? Xiaoan, oui. Les événements d'aujourd'hui, la personne la plus touchée c'est Shen Xue. C'est à elle de décider de votre sort. Luan. Si tu admets que c'est toi qui m'as violée, et que tu me fais un koto, alors j'épargnerai ta sœur. Notre famille Lu ne tolère pas les faibles. Sœur, tais-toi, Shengxue. Ton histoire avec Guyanche, tout le monde en a entendu parler. Dans cette situation compromettante, même si tu voulais l'épouser maintenant, Guyanche n'a plus aucun moyen de t'épouser. Sinon votre liaison serait confirmée. Tu es content? Lu Sheng. Qu'est-ce que tu racontes? Xiaoxue et moi. Je l'ai toujours considérée comme une petite sœur. Comment pourrais-je l'épouser? Vous deux. À deux doigts de la mort et vous essayez encore de semer la zizanie, vous êtes vraiment un fléau, toi et ton frère. Vénérable. Même si Lu Sheng a toujours couvert son frère, elle reste mon épouse. Je vous prie de me donner une chance de lui faire mes adieux une dernière fois. Tu as perdu, Lu Sheng. Tu as manigancé tout ça. Calomnier Luan et m'entraîner dans la boue. Pourquoi au juste? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu es trop entêté. Je suis tout de même l'héritier de la famille Gu. Mais depuis notre mariage, tout le monde se moque de moi. Ils disent que je ne suis qu'un héritier qui vit à tes crochets. Et ce n'est pas le cas? Si tu n'étais pas un bon à rien, ton grand-père aurait-il cherché quelqu'un de compétent pour gérer tes affaires, et il m'a trouvé, moi. On ne peut pas tout avoir. Tu voulais que je gère tes affaires mais aussi que je sois une épouse compréhensive. Tu es trop gourmand. Je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Je te pose une question, tout de suite. Où est l'héritage que mon grand-père m'a laissé? Si tu me le dis, je pourrais être t'épargné en secret. Tu veux savoir? Alors réponds d'abord à ma question. Comment as-tu fait pour que Shen Xue joue ce rôle avec toi? Le meilleur moyen de retenir une femme, C'est de lui faire un enfant. Shen Xue porte mon enfant. Elle n'a pas d'autre choix que de m'obéir. Un enfant. je vois. Bien. Maintenant que tu as posé ta question, c'est à mon tour. Tu as dit que j'avais perdu. N'est-ce pas? J'ai ici un enregistrement. Très intéressant. Vous voulez qu'on écoute? Shen Xue attend mon enfant. Évidemment, c'est moi qui décide. Donc non seulement Shen Xue est enceinte, mais en plus, l'enfant est de Guyanche. Et il insiste pour que Shen Xue accuse Luan de l'avoir violée. Il a un faible pour les cornes? Je ne l'aurais jamais cru. Guyanche a l'air si sérieux. Qui aurait cru qu'il jouait si salement?
Guyanche. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple pari oral te ferait partir les mains vides. Mais maintenant, avec la fausse accusation et les preuves d'adultère pendant le mariage, je pense qu'on peut essayer. En fait, c'est le voleur qui crie au voleur. Et moi qui l'ai vraiment cru. Il prétendait débarrasser le monde d'un nuisible. Il a couché avec la fiancée du jeune maître, et il veut tuer sa propre femme. Il veut s'approprier toute la fortune d'élu. Il veut tout rafler. C'est trop cruel. Zania. Zania. C'est faux, tout est faux, cette photo est truquée. Il n'y a rien entre Guyanche et moi. Oui, cette photo peut être un faux. Quant à ce que je viens de lui dire, c'était pour la tromper. Je voulais juste qu'elle, cette perverse, ressente la trahison. Si elle mourait aussi facilement, ce serait trop doux pour elle. De tout ton être, c'est ta bouche qui est la plus dure. Cette affaire, comment tu l'expliques? Ah oui. Je vais chercher un dossier et je reviens. Bientôt, je vais épouser cet idiot de Xiaoxi. Et je porte ton enfant dans mon ventre. Ce vieux schnock a l'œil si vif. Il va forcément s'en apercevoir. S'il découvre la vérité, on est foutu. Grand frère Yanche. Si on fuyait ensemble? De quoi as-tu peur? Xiaoxi est un idiot, facile à berner. Quand le vieux Xiao mourra, toute la famille Xiao sera à toi. N'en parle pas. Ce vieux m'a fait signer un trust. Si je le trompe, ou si je divorce de Xiaoxi, je me retrouve sans un sou. Je n'aurai pas un centime. J'ai une idée. Pour que tu n'aies pas à épouser Xiaoxi, et que tu puisses te marier avec moi. Vraiment? Quelle idée? Dis-moi. Et si, le jour de ton mariage, tu étais forcé? Tu dis quoi? Je dis que, sur le moment, le vieux Xiao voudra-t-il encore que tu épouses son petit-fils chéri? C'est quoi, cette idée? Je porte ton enfant, et tu veux que je couche avec un autre? Salaud? Ne te fâche pas. C'est juste pour la frime. Ce ne sera pas pour de vrai. Mais qui voudrait risquer sa réputation? Pour nous aider? Le frère de ma femme. Luan. Quoi? Grand-père, cette vidéo est une IA. Elle est fausse. Lu Sheng. Lu Sheng, tu es folle. Pour innocenter ton frère, tu me fabriques une fausse vidéo? Oui, grand-père. Lu Sheng a non seulement demandé à son frère de me forcer, mais elle me salit en plus. Ne croyez pas ces mensonges. Ah oui? Oui. J'ai pris soin du jeune maître toutes ces années. Le lien qui nous unit ne peut pas être faux, et c'est la famille Xiao qui m'a recueilli. Rien que par gratitude envers eux, je veillerai sur le jeune maître toute ma vie. Alors que je vais l'épouser, comment pourrais-je monter un tel stratagème pour tout gâcher? C'est bien dit. Mais dans la vidéo, tu ne disais pas ça. La vidéo est truquée. Luan? Tu ne m'as pas seulement violée? Tu veux aussi me coller l'étiquette d'adultère. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à toi et ta sœur? Tu veux me pousser à bout. Très bien. S'il n'y a que la mort qui puisse prouver mon innocence, pour l'honneur de la famille Xiao, je suis prête à mourir pour le prouver. Grand-père, je vous en supplie, croyez-moi. Vengez-moi, je vous en prie. Cosver. Lu Sheng. Tu veux vraiment pousser Xuer à bout? C'est ça qui te rendrait heureux? Pourquoi tu la retiens? Quoi? Elle veut mourir, non? Alors laisse-la mourir. Tiens. Arrête de jouer la comédie. J'ai déjà rencontré en privé le vieux monsieur Xiao. Il ne se laissera pas berner par vous. On dirait que même un vieux comme moi peut se tromper. Mademoiselle Lu. Merci. Comment comptes-tu régler ça en rentrant? En extirpant le mal à la racine, bien sûr.
pour trouver à Xiaoxi un soutien fiable. À ta place, je maintiendrai ce mariage comme prévu. Explique-toi. Tu peux protéger Xiaoxi un temps, mais pas toute sa vie. Aujourd'hui, il y a une Shen Xue. Demain, il y en aura d'autres. Tu veux dire que... Si Guyanche a osé jouer un tel tour le jour du mariage, c'est qu'il a des complices dans la famille Shao. Sans démasquer ce traître, Xiaoxi ne sera jamais en sécurité. Tout ce que tu dis, c'est dans mon intérêt. Et toi? Je connais Guyanche. Il est nul en affaires, mais il a plus d'un tour dans son sac. Et si son plan tourne mal? Moi, je veux juste divorcer. Guyanche est un imbécile, mais pas la famille Gu derrière lui. Tant qu'il ne l'abandonne pas, divorcer me coûtera les yeux de la tête. Quant au risque d'échec, c'est justement la raison de ma visite aujourd'hui. Avec vous pour me couvrir, je n'ai qu'à jouer mon rôle sur scène. Je n'aurais jamais cru que le traître de la famille Shao serait toi. Patriarche, j'ai vraiment eu un moment de folie, c'est pour ça que j'ai aidé Shen Tue à fabriquer un faux rapport d'ADN. Je pensais qu'elle ne deviendrait jamais la jeune maîtresse de la famille Xiao. Patriarche, j'ai eu tort, pardonnez-moi cette fois. Patriarche, pardonnez-moi cette fois, je vous en supplie. Patriarche. Shen Tue, toutes ces années, notre famille Xiao ne t'a pas maltraité, si? C'est moi qui t'ai adopté de l'orphelinat. Toutes ces années, à part te faire tenir compagnie à Xiaoxi, on ne t'a jamais demandé quoi que ce soit d'autre. En théorie, tu es la gouvernante de la famille Xiao, mais ton train de vie n'était pas si différent de celui des jeunes filles riches. Et pourtant tu dis que dans ton mariage avec Xiaoxi, tu as souffert. Mais c'est toi-même qui es venu me trouver, en disant vouloir épouser Xiaoxi et prendre soin de lui toute ta vie. Monsieur, je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Monsieur, Alors tout ça aujourd'hui, c'était planifié par Lu Sheng? Lu Sheng est une femme impitoyable envers les autres, et encore plus envers elle-même. Pour divorcer de Guyanche, elle a failli se faire tuer. Monsieur. C'est elle, c'est Shen Shui qui m'a séduit. Sinon, même avec 10 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé toucher à la femme du jeune maître. Guyanche. Tu avais pourtant dit à l'époque que tu en avais marre de Lu Sheng, de son visage de croque-mort. Que tu aimais ma douceur. Pourquoi maintenant tu rejettes toute la faute sur moi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Toi. Dégage. Sœur Xue. Oh. Au secours. Vieux, sauvez-moi, je vous en supplie. Je vous en supplie, sauvez-moi. Le jeune maître est très proche de moi. Vraiment, vieux. Jeune maître. Vous avez besoin de moi. N'est-ce pas? Jeune maître. Je veux ma grande sœur Xiaoxiu. Xiaoxi. Sois sage. Grand-père va te trouver un meilleur compagnon de jeu. Je veux Xiaoxiu. Cet enfant. Grand-père Xiao. Peut-être pourriez-vous la laisser ici? Après tout, vous avez percé à jour sa vraie nature. Elle ne peut plus vous tromper. Docteur Xu. Emmenez-la pour qu'on s'occupe d'elle. Grande sœur, Xiaoxiu. Quant à toi, quelqu'un s'occupera naturellement de toi. Lu Sheng, tu es vraiment formidable. Oh, j'avais oublié. Il te reste 100 prosternations à faire. Sinon, je vais appeler grand-père Xiao et les autres pour que tu finisses tes prosternations avant de partir. Soit tu pars les mains vides tout de suite, soit tu te prosternes puis pars les mains vides. À toi de choisir. N'oublie pas que j'ai aussi des preuves que tu as faussement accusé ma sœur.
Sœur, tu le laisses partir comme ça? Le laisser partir? Il n'a plus d'argent sur lui maintenant. Et bientôt, il n'aura plus aucun pouvoir. Dans les jours à venir, il va vivre un enfer. Quoi? Rétrogradation? Je suis le PDG du groupe. De quel droit me rétrogradez-vous? Parce que tu t'es mis la famille Xiao à dos. Guyanche, je te préviens. Le partenariat avec la famille Xiao, si tu ne le récupères pas, ne revient pas non plus. Lu Sheng. C'est moi. Il faut que je te parle. Nous n'avons rien à nous dire. Ne raccroche pas. J'ai eu tort. J'ai juste commis une erreur que tout homme peut faire. Je ne veux pas divorcer. Je ne peux pas me passer de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Pense à ce que nous avons vécu ensemble. Pense à mes parents. Ils ont toujours été si bons avec toi. Ils te traitaient comme leur propre fille. Si on rompt le partenariat avec la famille Lu, tu supporterais de les voir souffrir? Sois tranquille. C'est toi qui as tort. Je ne vais pas nuire aux innocents. Après le divorce, la coopération entre les familles Lu et Gu peut tout à fait continuer. J'irai signer le contrat chez Gu demain. Sérieusement, ma sœur? Ce salaud t'a trahi, et tu veux encore collaborer avec les Gu? Tu lui fais trop d'honneur. Tu devrais couper tout lien avec la famille Gu. Qu'il crève la faim. Xiaoan. Laisse tomber. Ses parents ont vraiment été bons avec moi. Sans la famille Lu, la famille Gu aurait fait faillite depuis longtemps. Bien sûr qu'ils doivent te traiter comme une vache à lait. Je le sais bien. Le divorce est inévitable. Quant à poursuivre la collaboration avec les Gu, c'est une façon de tourner la page sur toutes ces années de sentiments, pour que les deux familles se séparent avec dignité. Sœur, quel manque de savoir-vivre. Nous étions là les premiers. Tu devrais te garer ailleurs. Oh, mais c'est Lu Sheng. Quelle caisse pourrie tu conduis? Tu ne vois pas la Mercedes de notre Jiaojia? Tu as vraiment du culot de lui prendre sa place. Xu Jiao. Ça fait longtemps. Mais cette place, c'est nous qui l'avons vue en premier. Tu veux bien bouger, s'il te plaît? Déjà à l'école, tu aimais piquer les affaires de Jiao Jiao. Et maintenant que t'as fini tes études, tu n'as toujours pas changé. Jiao Jiao, ne t'occupe plus d'elle. Si on ne monte pas, la réception va commencer. Lu Sheng. Aujourd'hui, c'est la réception pour la signature du contrat entre les Gu et les Lu. Je n'ai pas de temps à perdre ici à me disputer pour une place. D'autant plus que si tu es là, c'est que tu dois être une employée de cette société. Dans ce cas, tu n'as encore moins aucune raison de me la disputer. Et alors? C'est bien la société de Guyanche, non? Même si c'est une employée, elle a le droit de se garer ici. Même si tu étais un cadre de l'entreprise, tu devrais céder ta place à Jiao Jiao. Tu sais quelle est la position de notre Jiao Jiao? Si tu ne dégages pas, tu risques de perdre ton boulot. Ah oui? Je suis plutôt curieuse de savoir quelle est ta position, Xu Jiao. Alors écoute bien. Guyanche, le PDG du groupe Gu, c'est mon petit ami. Cette réception aujourd'hui, c'est d'abord pour célébrer. Et ensuite, c'est lui qui m'a spécialement invité à me présenter devant toute l'élite, pour officialiser ma position. Guyanche. Tu as enchaîné les relations sans temps mort. Tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre si vite. C'est ça? Pourquoi tu ris? Notre Jiao Jiao sera la future belle-fille de la famille Gu. Une petite employée miteuse comme toi n'arrivera jamais à son niveau, même en plusieurs vies. Lu Sheng, je me souviens qu'à l'école, tu adorais déjà les sacs de luxe et les voitures de sport. Tout le monde savait que tu étais entretenu. C'est juste par égard pour nos liens d'anciennes camarades qu'on ne te dénonçait pas.
Mon sac et ma voiture, je les ai payés avec mon propre argent. Je vous prie de garder vos sales idées pour vous. Tu oses encore te défendre? Tu n'es qu'une petite employée. Où as-tu trouvé tout cet argent pour acheter des sacs si chers? À l'école, tu avais un sugar daddy. Maintenant, tu fais ta Sainte-Nitouche? Que se passe-t-il? La réception va commencer. Pourquoi n'êtes-vous pas encore monté? C'est à cause de 2 individus qui nous gâchent la vue. Su Jiao. Ta montre, c'est la nouvelle Rolex de cette année. Une édition limitée mondiale. C'est vrai? Cette montre coûtait 3 millions à sa sortie. Il faut un historique d'achat pour pouvoir l'acheter. Son prix a explosé depuis longtemps. Cette montre, c'est Monsieur Gu qui me l'a offerte pour s'excuser d'un rendez-vous en retard. Cette montre n'est que le cadeau le moins cher qu'il m'ait fait. Sœur, je me souviens de cette montre. Elle n'était pas dans le coin de ton coffret à bijoux? Pourquoi elle l'a? C'est bien Madame Gu, après tout. Maintenant, nous ne sommes plus du même milieu. Aujourd'hui, si on n'avait pas profité de sa présence, nous n'aurions jamais eu l'occasion de participer à une réception aussi huppée. Allez, on y va. Attends. Cette montre, elle est clairement. Laisse tomber. C'est quoi? Tu ne vas pas dire que cette montre appartient à Lu Sheng? Je te l'avais dit, elle n'arrive pas à se débarrasser de son vilain défaut de vouloir toujours piquer les affaires de Xiao Xiao. Elle a probablement appris que Xiao Xiao était la femme de Monsieur Gu, ça l'a choquée et sa maladie a repris. Certains ne changent jamais. Mais je ne suis plus la même personne qu'avant. Avec mon statut actuel, je n'ai plus du tout envie de rivaliser avec toi. Toi. Su Jiao. Si tu es vraiment la petite amie de Gu Yanshen, je te conseille de l'appeler tout de suite. Pour qu'il descende. Et m'explique la situation. Tu dis quoi? Je n'ai pas bien entendu. Lu Sheng, il faut savoir rester raisonnable dans tes crises. Gu Yanshen est aujourd'hui le PDG du groupe Gu. Comment oses-tu tenir de tels propos? Lui demander de descendre te rendre des comptes? C'est vrai. Monsieur Gu achète une montre de luxe à sa copine, en quoi ça te regarde? Tu n'oses pas l'appeler? Serait-ce que tu n'es pas sa petite amie? Lu Sheng. Ne m'en veux pas, en tant qu'ancienne camarade, de ne pas te ménager. Si je passe cet appel, ta carrière dans cette entreprise sera fichue. Je sais juste une chose. Si tu ne l'appelles pas maintenant, pour qu'il vienne personnellement m'expliquer. Ce qui sera fichu, c'est le groupe Gu. Tu oses encore fanfaronner? Jiao Jiao, appelle-le vite pour lui prouver. Félicitations, Monsieur Gu. Désolé. Je dois prendre un appel. Allô, chérie? Chérie, tu en es où? Chérie, quelqu'un m'embête. Qui ose embêter mon trésor? C'est une employée de ta boîte. Elle ne veut pas que je me gare sur la place de l'entreprise. Tout ce qui est à moi est à toi. Quel imbécile. A osé te parler sur ce ton? C'est moi. C'est nous qui avons vu cette place en premier. Alors, s'il te plaît, demande à ton chouchou de déplacer sa voiture. Monsieur Gu. La réception va bientôt commencer. Ce document sera présenté en ouverture. Il ne manque plus que la signature de Monsieur Lu. Pourquoi Lu Sheng n'est toujours pas là? Il ne va pas nous poser un lapin? Chérie. Dans ce parking, il ne reste plus qu'une seule place. Je savais que tu l'avais gardée pour moi. Et elle a eu le culot de me demander de bouger ma voiture. C'est vraiment trop. Lu Sheng n'est toujours pas là. Il ne va pas tomber sur Su Jiao et les autres, si? S'il découvre que j'ai enchaîné les relations, je vais avoir des problèmes. Il faut régler ça vite. Mon trésor, Jiao Jiao. Quiconque ose s'en prendre à toi, je ne le laisserai pas s'en tirer. Passe-lui le téléphone. Ce Guyanche, il a vraiment du culot. Je pensais qu'il n'y avait que Shen Xue. Mais en fait, il a une autre petite maîtresse. Guyanche. J'ai préservé ta réputation et celle de la famille Gu. Mais toi, tu continues encore et encore à franchir mes limites. Chérie, j'ai mis le haut-parleur.
Tu dois me défendre. Je sais qui tu es. Jiao Jiao m'en a parlé. À l'époque, à l'école, tu étais soutenu par différentes personnes. En tant que ton supérieur, je te conseille d'apprendre à te respecter. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Libère immédiatement la place pour mon trésor. Sinon, dès mon arrivée, tu seras viré. Oh là là. Ça, c'est un patron autoritaire. Il est tellement beau. D'accord. Alors je t'attends. Mon trésor Jiao Jiao, j'arrive tout de suite. Je savais que tu me défendrais, chérie. Je le savais. Je t'aime. Appelle la sécurité. Qu'ils aillent au parking. Je dois sortir maintenant. Je vais chercher Monsieur Lu. D'accord. Waouh, Jiao Jiao. Pour une réception aussi importante, Monsieur Gu a quand même pris le temps de venir personnellement te soutenir. Tu as vraiment trop de chance. C'est toi qui as insisté pour que je l'appelle. Aujourd'hui même, tu vas devoir plier bagages et quitter cette entreprise. Alors je vais rester ici et attendre que Guyanche arrive. On verra bien comment il compte me faire plier bagages. Tu es vraiment têtu comme une mule. Plutôt que de laisser Monsieur Gu vous faire dégager, toi et ta voiture, autant monter tout de suite et filer à l'anglaise, ce serait plus digne. Mon mari va descendre d'une minute à l'autre. Si tu t'en vas maintenant avec ce type à l'air ambigu, dégage, peut être que ça ne se passera pas trop mal. C'est toi qui as l'air ambigu. Espèce de poupée de silicone. Ne va pas chercher les ennuis. Toi. Xiao Han. Ne t'abaisse pas à son niveau. Je voulais te laisser une porte de sortie. Mais puisque c'est comme ça, j'ai changé d'avis. Tu vas t'agenouiller et t'excuser devant moi. Comme ça, peut être que je te laisserai partir en un seul morceau. Quand Guyanche descendra, peut être que celui qui devra s'agenouiller et s'excuser, ce sera toi. Toi, Essaie un peu de toucher à ma sœur. Lu Sheng. Espèce de garce. Je vais te faire descendre. Quand il s'agit de frapper une femme, je ne me gêne jamais. Espèce de tapette. Tu as osé me frapper? Toi. Xiao Han. Du calme. Tu devrais aller à l'hôpital. Voir si t'as pas de la graisse de silicone à la place du cerveau. Même si Guyanche était là, il n'oserait pas dire non à ma sœur. Et toi, tu oses lever la main sur elle? Quand mon mari arrivera, on verra comment il va vous régler votre compte. Qui ose faire du scandale ici? Quelqu'un arrive. Pourquoi ce n'est pas Monsieur Gu qui vient? Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Il y a un banquet important aujourd'hui. Si vous dérangez les invités de marque, vous en assumerez les conséquences? Vous êtes le chef de la sécurité? C'est Monsieur Gu qui vous a envoyé, bien sûr. Pour s'occuper de deux salopes, il n'a pas besoin de se déplacer lui-même. C'est exact. Vous n'avez pas entendu? C'est l'épouse de Monsieur Gu qui vous parle. Alors dépêchez-vous de faire dégager cette femme et sa voiture pourrie. L'épouse de Monsieur Gu? Lu. Le parking de cette entreprise a des règles. Personne n'a de place attitrée. C'est le premier arrivé, premier servi. Le véhicule de cette dame est déjà garé ici. Vous n'avez pas le droit de lui demander de bouger. Qu'est-ce que vous dites? Vous savez à qui vous parlez? Toi, un petit chef de la sécurité. Tu oses me faire la leçon? Ce sont les règles de l'entreprise. Ridicule. Ici, c'est Gus. Gu fait la loi ici. Il vient de me le dire au téléphone très clairement. Cette place de parking, c'est lui qui me l'a réservée. C'est exact. Notre Jiao Jiao est le trésor chéri de Monsieur Gu. Est-ce que toi, le gardien, tu es aveugle? Tu ne reconnais pas ta propre patronne? Et tu oses désobéir? Quand Monsieur Gu arrivera, tu vas voir comment je vais me plaindre de toi. Un petit gardien qui ose défier les ordres de son maître. Désolé. Vous n'avez pas le droit de me dire quoi faire. Quoi? Lu Sheng, espèce de garce. Comment as-tu corrompu les hommes de Monsieur Gu? Dégage de là, vite. Je vais demander à Monsieur Gu de vous régler votre compte. Salope, tu oses me frapper. Espèce de poupée de silicone de bas étage. Je t'ai frappé, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? D'accord. Vous allez voir comment je vais vous régler votre compte. Puisque ces chiens n'obéissent pas, on va s'en charger nous-mêmes. Pour régler le compte de ces deux salopes ingrates. Lu Sheng.
Je te donne une dernière chance. Déplace ta voiture. Et dégage du bâtiment Gus comme un chien. Absolument pas. Bien, très bien. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de la punition. À moi? Démolissez-moi sa voiture. Foutez-la en pièces. Sœur. Laisse-les faire. Écrasez-lui cette voiture. Quel est ton niveau? Tu te permets de conduire et de voler la place de notre sœur Xiao Xiao? Tu te crois capable? Jiao Yao. Détruire la voiture de quelqu'un, ce n'est pas très bien. De quoi as-tu peur? Ce n'est qu'une voiture. On la lui remboursera. Et puis, avec moi, la future belle-fille d'Aigu, ici, qui oserait vous tenir pour responsable? Cassez tout, et faites-le bien. Bien. Bien joué. Continuez comme ça. Alors? Ta voiture est dans cet état, et tu n'oses même pas piper mot? Cette carte contient 100 000 euros. Ça devrait suffire pour ta voiture, non? 100 000? Exact. Considère ça comme un cadeau de ma part. Maintenant, ramasse-la et dégage. Espèce de gêne. C'est 100 000 euros. Je crains que ce ne soit pas suffisant. Quoi? Espèce de salope avide. Me voler ma place de parking, passe encore, mais maintenant tu veux m'escroquer? Une voiture comme la tienne. 100 000, c'est déjà trop généreux. Ma voiture est une Audi. Un modèle sur mesure, édition spéciale Orch. Le même modèle que le gouverneur central. Il n'y en a que 3 dans le monde. Sa valeur est d'environ 10 millions. Quoi? Tes 100 000 euros sur cette carte ne paieraient même pas un coussin de siège. Lu Sheng. Tu es obsédé par l'argent. Attendez. Identique. Quoi? Cette voiture. Une voiture, combien peut-elle bien valoir? Zhao Zhao. Cette voiture. 10 millions. Comment allez-vous règlement, messieurs dames? Carte bancaire? Ou espèce? 10 millions. Pas un centime de moins. Pourquoi Lu Sheng n'est toujours pas là? Et s'il était tombé sur Jiao Jiao et les autres en chemin? Et avait annulé la signature? Non. Je dois absolument obtenir ce contrat. La réception va bientôt commencer. Où en es-tu? J'ai déjà préparé le contrat, la signature est imminente. Où es-tu? J'ai une mauvaise réception. On se rappelle plus tard. Lu Sheng. Ne crois pas que n'importe quelle voiture puisse me tromper en imitant un modèle de luxe. 10 millions, tu as des preuves? Tu veux voir le contrat d'achat? Vos petits chiens, ils ne passent pas leur temps à étudier les voitures de luxe. Demandez-leur de vérifier si ma voiture est authentique ou pas. Cette voiture. Su Jiao Lu Sheng avait raison. C'est vraiment authentique. Impossible. Comment Lu Sheng pourrait se l'offrir? Une voiture aussi chère? Jiao Jiaoqi. Qu'est-ce qu'on fait? On a complètement démoli la voiture, 1 million. Je ne pourrai jamais rembourser. Moi non plus, je n'ai pas d'argent. Zhao Zhao. C'est toi qui nous as dit de la casser. Mais toi, tu es Madame Gu. Qu'est-ce que tu dis? On n'osait pas désobéir. Vraiment, ce n'est pas nous qui voulions la casser. Oui, c'est elle qui l'a cassé. Tout à l'heure, quand tu menais le lynchage de la voiture, tu étais plutôt arrogante, non? Comment se fait-il que maintenant tu n'oses plus dire un mot, si vous n'avez pas d'argent? Vous pouvez toujours faire un crédit. Pas d'argent? Mon petit ami est le PDG du groupe Gu. Un misérable million, je peux très bien le payer. Ma Mercedes est la version haut de gamme. C'est mon mari qui me l'a achetée. Ton mari est si capable que ça? Alors appelle-le donc.
Et qu'ils viennent payer notre voiture au passage. Attendez un peu. Mon mari arrive tout de suite. À ce moment-là, vous pourrez déguerpir avec cette voiture et vous faire la paire. Lu Sheng tient toujours ses promesses. Il est peu être coincé dans les embouteillages. Il faut d'abord aller chercher Jiao Zhao et la mettre à l'abri. Il ne faut pas que Lu Sheng la croise. Chérie, décroche vite. Chérie, j'ai démoli sa voiture. Elle demande 1 million. Où en es-tu? Viens vite me sauver. Quelle voiture coûte 1 million? Cette salope roulerait dans une voiture à 1 million? C'est ça. Elle a dit que sa voiture s'appelait une Audi Porsche sur mesure. Je n'en ai même jamais entendu parler. Quoi? Tu as démoli une Porsche? J'étais juste trop en colère. C'est elle qui a exagéré. Ne m'en veux pas, d'accord? Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. 1 million, soit 1 million. Ce n'est pas comme si on ne pouvait pas payer. Je te l'ai dit. Quiconque s'en prend à toi s'en prend à moi, Guyanche. J'arrive tout de suite. Chérie, je savais que tu réglerais ça pour moi. On t'attend au parking. Guyanche, tu n'arrêtes pas de me dire que tu as eu tort. Et tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre. Et en plus, tu utilises mon argent pour entretenir ta maîtresse, puisque tu ne respectes aucune loyauté. Ne t'étonne pas si je n'ai aucune pitié. T'as entendu? Mon mari a plein d'argent. Ta voiture. Même s'il y en avait 10. Je pourrais toutes les casser. Jiao Zhao, je t'envie vraiment, d'avoir trouvé un mari, à la fois beau et riche. Quand Monsieur Gu arrivera, je pourrai enfin voir de mes propres yeux. Un PDG dominateur protéger sa femme. Mon Dieu, Jiao Jiao, je t'envie tellement. Pourquoi je n'ai pas cette chance? Que veux-tu? Être pauvre, c'est inné. Certaines personnes ne sont tout simplement pas nées pour la richesse. Il se fait tard. Montons d'abord. Jiao Jiao. Tu n'as pas dit que Monsieur Gu allait arriver tout de suite? Dès que mon mari descendra, elle pourra déguerpir. Pas besoin de perdre plus de temps. Au contraire, aujourd'hui, c'est la première fois que je me présente. En tant que Madame Gu devant le gratin. Je dois vite aller me retoucher. On y va. Arrêtez-vous. L'addition n'est pas réglée. Et vous êtes déjà pressé de partir? Tu veux vraiment, pour 10 millions, t'attirer les foudres du groupe Gu? C'est toi qui l'auras cherché. Tu as peur, c'est ça? Tu veux t'excuser avant? Désolé, pas le temps. Attrapez-la. Enlevez vos sales pattes. Tu as perdu la tête? Tu travailles pour Monsieur Gu. Moi, je suis Madame Gu. Tu ne l'attrapes pas, mais tu m'attrapes moi? C'est qui te paie? Pour qui tu travailles? Tu comprends, oui ou non? Lu Sheng. Qu'est-ce que tu lui as fait? Pour que ce gardien t'obéisse? Elle vient de le dire elle-même, non? J'ai compris. Tu couches avec ce gardien. Je me disais aussi. Comment tu pouvais te payer une voiture de luxe? C'est sûrement ce gardien, qui, après avoir garé la voiture d'un gros bonnet, t'a donné les clés. Salaud. Lâchez-moi. Mon mari arrive. Il vous fera virer du groupe Gu. Et vous paiera des dommages et intérêts. Celui qui sera viré de cet immeuble n'est pas encore décidé. Lâche-moi. C'est toi qui as dit. On obéit à celui qui paie. Mademoiselle Su. Désolé. Tu as un diplôme universitaire? Tu ne comprends pas le français? Moi, mon mari est le PDG Gu. Je suis Madame Gu. Qui te paie? Tu ne le sais pas? Su Jiao, ne lui en veux pas non plus. Tu as tout à fait raison. Celui qui le paie, ce n'est vraiment pas le PDG Gu. Pas le PDG Gu? Ce serait donc Lu Sheng? Vous, les deux salauds. Vous avez juste peur que mon mari arrive et que tout soit révélé. Je te le dis, c'est trop tard. Mon mari arrive tout de suite, Lu Sheng. Toi? Et toi? Et vous tous? Vous êtes foutus. C'est toi qui es foutu, je crois. J'aimerais bien voir ça. Qui ose dire ça à ma femme? Le PDG Gu est là.
Foutu. Guyanche, tu as un sacré culot. Luan. Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, tu es enfin là. À quoi bon parler avec cette tapette? C'est elles qui se sont liguées pour m'embêter. PDG Gu, je témoigne. C'est bien ces deux-là. Et ce gardien. Ils ont non seulement fait déplacer la voiture de Jiao Zhao, mais ils l'ont aussi empêché de partir. Exactement. Cette femme a volé la voiture du patron et elle traîne avec ce gardien. Elle veut se faire passer pour une riche et s'introduire à la réception. Monsieur Gu, vous devez absolument rendre justice à notre Zhao Zhao. Ne la laissez pas s'en tirer. Guyanche, tu ne cesses de me surprendre. Luan. Je sais que tu as quelque chose contre moi. Mais nous sommes chez Gu. Je te demande de partir. Chérie. Pourquoi tu perds ton temps avec lui? Fais le déguerpir, vite. Cette fille, c'est ta copine? À cette heure, Lu Sheng doit déjà signer le contrat à l'étage. De toute façon, nous sommes divorcés. Pour la future collaboration avec Lu, je n'aurai qu'à la calmer un peu. Et alors? D'accord. Ta copine a démoli ma voiture. 1 million d'euros, pas un centime de moins. Sinon, je vais porter plainte. Attends, Luan serait le camarade de fac de Jiao Jiao? Et vous sortiez ensemble? Luan, oh Luan. Je ne pensais pas que j'aurais aussi un levier sur toi. 1 million? Pour moi, c'est de la petite monnaie. Mais Luan, Jiao Jiao m'a raconté qu'à l'université, tu sortais déjà avec elle. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Ces frasques, elles sont célèbres. Tout le monde le sait. Chérie. Un si beau jour, et on tombe sur elle. Quelle poisse. Je peux te donner 1 million. Mais ce que tu as fait à Jiao Jiao, je ne peux absolument pas le tolérer. Tu m'entends? Mon mari a plein d'argent. Tu m'as pris ma place, et tu as été insultant. Ne compte pas esquiver cette dette. Qu'est-ce que tu veux? Mets-toi à genoux devant Jiao Jiao et dis que tu as tort. Ensuite, dégage de chez Gu pour de bon. Alors c'est ça, un patron tyrannique. Jiao Zhao, Monsieur Gu te gâte vraiment. Oui. On s'inquiétait pour rien tout à l'heure. Même si le ciel nous tombait sur la tête, Monsieur Gu serait là pour te soutenir. Vous êtes tellement heureux. Monsieur Gu a de grands mots. 10 millions pour que je m'excuse à genoux? Tu es sûr d'avoir 10 millions? Et Monsieur Gu, la sécurité dit avoir vu la voiture de monsieur lui arriver. Dès que Lu Sheng aura signé le contrat, l'argent sera viré. Et je pourrai garder mon poste de PDG. J'allais oublier. Aujourd'hui, c'est la fête pour célébrer la signature avec le groupe Lu, non? Tout à l'heure, tu avais l'air tout paniqué. Tu n'avais pas peur que ma sœur ne vienne pas et que le contrat ne soit pas signé? Et que tu ne touches pas ton argent? Le contrat est déjà signé. Mets-toi à genoux, présente tes excuses, et je te transfère l'argent immédiatement. Non. Tu dois d'abord faire le virement. Après, je m'excuserai autant de fois que tu veux. Mais si l'argent ne peut pas être transféré, on règle ça officiellement. Ton code de paiement. Je rajoute une chose. Si tu ne peux pas payer cette somme, c'est toi qui devras t'excuser à genoux. Moi, je n'aurai pas d'argent? Ne cherche pas d'excuses. Le temps de Monsieur Gu est très précieux. Si tu retardes la fête, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Ce n'est pas grave. Cette personne qui t'a maltraité, je vais te virer les 10 millions tout de suite. Et tu t'agenouilles immédiatement devant notre Jiao Jiao. Et tu t'excuses jusqu'à ce qu'on soit tous les deux satisfaits. Si je n'ai pas l'argent, alors c'est moi qui m'excuserai. D'accord. Prépare-toi à te cogner la tête jusqu'au sang. Solde insuffisant. Paiement échoué. Comment c'est possible? Le contrat n'aurait pas dû être signé? Est-ce que, elle n'est pas encore arrivée? Solde insuffisant. Paiement refusé. Le grand patron du groupe Gu. Il n'a même pas 10 millions? Tu ne comptais pas te refaire avec le contrat d'aujourd'hui? Guyanche, tu dois tenir ta parole. Attends.
Elle n'est pas encore arrivée? Monsieur Lu est déjà là. Mais le contrat n'est pas signé. Monsieur Gu, vous n'étiez pas au parking? Vous n'avez pas vu Monsieur Lu? Allô? Tu es où? Pourquoi ce contrat n'est pas encore signé? Je suis là. Lulu, C'est quoi cette situation? Chérie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est cette femme. Vite, fais-lui un virement. Qu'elle vienne s'agenouiller devant moi. Lu Sheng. Moi. Chérie, je savais que tu viendrais me venger. On a une réception plus tard. Je dois encore faire mon entrée. Ne traîne pas avec elle. Écarte-toi. Tu me bouscules? Tu me bouscules pour cette salope? Regarde bien. C'est moi ta petite amie. C'est cette salope qui drague mon mari. Pas vrai? Tu oses me frapper? Jiao Jiao. Calme-toi d'abord. Écoute-moi. Cette femme. C'est mon ex-femme. Quoi? Lu Sheng. C'est l'ex-femme de Monsieur Gu? Ex-femme, et alors? Zhao Zhao est l'épouse légitime. Monsieur Gu va forcément la protéger. Pas étonnant que cette Lu Sheng fasse sa fière. Et alors? C'est aussi une femme que Monsieur Gu a larguée. Tu as enfin divorcé de cette salope. Génial, chérie. Je savais que tu m'aimais. À partir de maintenant, en tant que Madame Gu, je serai bonne avec toi. Sois respectueux envers elle. Respectueux? Elle m'a maltraité. Et je devrais la respecter? Tu ne m'as pas dit que tu ne l'aimais plus, cette vieille peau? Que c'est moi que tu aimes le plus? Ça suffit. Guyanche. Espèce d'ingrat. Devant moi, tu fais des yeux doux à cette salope. Toi, le grand patron Gu, pourquoi tu as peur d'elle? Sans toi, elle n'est rien. Je porte ton enfant. Et tu me traites comme ça? Enceinte? Guyanche, je t'ai vraiment sous-estimé. Combien de choses as-tu faites derrière mon dos? Je parle à mon mari, tu te mêles de quoi? Chérie. Fais-la partir, vite. Vite, fais-la partir. Et en plus, tu veux me mettre dehors? Espèce de salope, Monsieur Gu m'a déjà dit qu'il ne t'aimait pas. Pour qui tu te prends? Jiao Zhao, Jiao Zhao. Lu Sheng, écoute-moi. Lu Sheng, écoute-moi. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. C'est elle qui m'a séduit. Je n'ai fait que. Commettre une erreur que tout homme peut faire. Oui. Guyanche. Tu es un homme ou pas? Aujourd'hui, on est là pour signer le contrat, non? Cette femme, je vais m'en occuper tout à l'heure. Ne la laisse pas gâcher ton humeur. Je t'ai vraiment sous-estimé. Pour de l'argent, tu abandonnes ta femme et ton enfant? Non, elle n'est pas ma femme. Tu dis quoi? Quant à l'enfant dans son ventre, il n'est pas forcément de moi. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Quel retournement de situation. Montons d'abord signer le contrat. Ensuite, tu pourras me frapper ou m'insulter, je l'accepterai de bon cœur. Même à ce moment-là, tu ne penses qu'à signer le contrat? D'accord. Attends. J'ai un stylo, tiens. Non. Guyanche, je t'informe officiellement que la collaboration entre lui et Gu s'arrête ici. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne devais pas signer avec lui? Comment peut-elle tout arrêter comme ça? Guyanche, dis quelque chose. Elle a déchiré ton contrat, vas-y, règle-lui son compte. Elle dit stop et tout s'arrête? Qui est cette Lu Sheng pour se prendre pour qui? Espèce d'idiote. Lu Sheng est la présidente du groupe Lu. Quoi? J'ai bien entendu? Lu Sheng n'était pas une simple employée. Comment a-t-elle pu devenir présidente du jour au lendemain? Cette Lu Sheng, quelle est son histoire? Mais Monsieur Gu doit faire attention à elle. Ce ne serait pas le groupe Lu, l'un des deux géants de notre ville? Lu Sheng, j'ai tort. Je sais, j'ai compris mes torts. Surtout, ne romps pas notre partenariat.
À l'avenir, tu décideras de tout. On fera comme tu voudras. On pourrait même se remarier. Alors, tu. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Même si elle est la présidente du groupe Lu, et alors? On peut très bien se passer de cette collaboration. Notre famille Gu est puissante et riche. On n'a pas peur d'elle. Sujiao, toi, en tant que petite amie de Gu Yanche, tu devrais mieux te renseigner sur ses débuts. Quel début? Tu n'es pas le fils aîné du groupe Gu, mais de quoi elle parle? Moi? En fait, je ne suis qu'un membre d'une branche collatérale négligée des Gu. À l'époque, c'est en épousant Lu Sheng que j'ai pu convaincre la famille Gu de me confier la gestion de l'entreprise. Sans la collaboration avec le groupe Lu, je suis complètement fini. Gu Yanche, le patriarche de la famille Gu m'a envoyé un message pour s'excuser. Il a même dit qu'il t'avait banni du clan. Les 10 millions pour ma voiture détruite, n'oublie pas de me les rembourser. Une telle somme. Je ne pourrai jamais la rembourser, même en plusieurs vies. Lu Sheng. Écoute, si on pouvait. En considération de toutes ces années passées ensemble. Laisse tomber, non. Pas question. Si tu ne peux pas payer, alors tu iras travailler en prison. Pour gagner centime par centime, jusqu'à ce que la dette soit épongée. Non, attends. Il y a actuellement ici une affaire de violence volontaire. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est Sujiao qui a tout cassé. Oui. La batte de baseball était aussi dans sa voiture. Moi, je l'ai vu frapper de mes propres yeux. C'est vrai. C'est Sujiao qui a tout cassé. On peut tout en témoigner. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas d'argent. C'est de ta faute, salope. Tu as absolument voulu qu'on se marie. Et maintenant, à cause de toi, je dois aussi payer ces 10 millions. Lu Sheng, J'ai tort, Lu Sheng. S'il te plaît. Fais-moi grâce, je t'en supplie. J'ai tort. Je t'en supplie. Ne retire pas ta collaboration. Moi, je serai ton esclave. Je t'en prie, laisse-moi une chance cette fois. Ce n'est pas moi qui ne te laisse pas de chance. Maintenant que les choses en sont là, tu n'as que ce que tu mérites. Et si la police arrive, qu'est-ce qu'on fait?